Bonjour par ici. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis à la maison, on est dimanche. Je vais vous montrer un petit peu dans quel état est la maison. Vous allez me regarder ranger tout le bazar. J'ai toutes ces courses du coup que j'ai ramenées hier. On a tous ces légumes là. Et les légumes frais, on a vite tendance à les oublier. Et je veux absolument pas que ça arrive avec cela. Donc je pense que je vais préparer une petite ratatouille. J'ai aussi des petites pommes de terre comme ça là. Donc voilà. J'ai du boulot. Ensuite on a cette bête là qui nous pourrit la maison. Hein Slo? Oui, tu nous pourris la maison. Mouh, tu nous pourris la maison, mais on t'aime quand même très fort. Je me suis mis un masque dans les cheveux. J'aime bien faire ça, de poser des masques sur les cheveux pendant genre, je sais pas, 4-5 heures jusqu'à ce que je me lave les cheveux en fait. Vous savez pourquoi j'ai pris la caméra aujourd'hui? C'est parce que je sais que j'ai la flemme de faire tout ça et je me dis si je filme, j'ai un objectif, c'est de vous montrer la maison rangée et propre. C'est tout. Bisous sur le nez. Ah, si je vais vous montrer un truc que j'ai acheté. Oui, c'est le plus basique des achats, je sais. Mais je suis trop contente. J'en ai pris une violette pour moi et une bleue pour Charles. Non, non, viens. Oslo. Première bonne nouvelle, je vais pas avoir à tout déranger en fait. Il y a pas mal de choses que je trouve qui sont très bien rangées. Finalement, c'est resté assez comme j'aime. Donc voilà, j'ai un compartiment de farine, un compartiment sucre. J'ai plein de réserves. Je déteste quand je me lance à vouloir cuisiner un truc ou quoi et qu'il me manque quelque chose. Finalement, il y a que ce compartiment-là, celui-là et celui-là. Je vais sortir et remettre. Ce qu'il y a surtout, c'est que bon là, ça je vais sortir. Ça c'est du riz, ça c'est de la pulpe de tomate. Ah non mais il y a un problème. Mais en fait, non il n'y a pas de problème, je viens de réaliser depuis quand on a ces boîtes. Mais c'est périmé en 2017 et en 2016. Et c'était des trucs qui étaient à Charles avant même qu'on se rende compte, c'était dans ces placards. Il y avait une promo sur la sauce tomate. Du coup, j'ai 6 bocaux comme ça. Ah, je suis très heureuse quand il y a des trucs comme ça. Je me pose une question, comment dire, je sais pas trop si c'est un sujet de société actuel, j'en ai aucune idée. Voilà, j'étais confrontée à ce sujet de façon plutôt indirecte, hein, je l'avoue. Mais c'est une question du coup qui me trotte dans la tête et sur laquelle je n'arrive pas à avoir d'opinion vraiment tranchée. J'arrive totalement à comprendre les deux points de vue. Le crop-top. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, est-ce que vous pensez que c'est une tenue qui n'est pas correcte dans la vie du quotidien? Attention, je parle pas pour sortir entre copines, faire des photos Insta, essayer d'être un petit peu stylée pour se sentir belle, hein, ça c'est un non-sujet. Bien évidemment que c'est une super tenue si on a envie de le porter. Ce que moi je veux dire c'est, est-ce que vous pensez que c'est une tenue qui est aujourd'hui, qui doit être acceptée pour une vie quotidienne, par exemple dans une entreprise? C'est une vraie question. Pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Et mais vous savez que moi depuis tout à l'heure, je fais que monter et descendre, je descends au garage, je reviens, je commence à être essoufflée, j'en peux plus. J'en reviens à nos moutons. Le croc-top dans une entreprise, est-ce que vous ça vous choque? Est-ce que vous ça vous choque? Alors d'un côté, que quelqu'un ait envie de porter ça et qu'il vienne dans une entreprise. À partir du moment où c'est un métier, il faut voilà avoir une tenue correcte exigée. Est-ce que pour vous le croc-top c'est une tenue correcte ou pas? Voilà. Oh, je me perds et je pense que c'est dangereux des sujets comme ça. En fait, j'ai pas d'opinion. On est dans un monde où on est dans un monde d'une génération, etc. On est dans le droit des femmes, s'assumer, parler de ce qui va, parler de ce qui va pas, accepter tous les corps existants, enfin bref. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste parce que voilà, c'est du coup un sujet là qui est revenu dans les derniers jours. J'aimerais beaucoup avoir plein d'opinions différentes. Mais est-ce que oui ou non, c'est vraiment un problème type clash des générations Je sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai bien avancé. Ah, et pour rappel, du coup, un crop-top, qu'est-ce que c'est? Un crop-top, c'est un t-shirt court. Alors, il y a crop-top et crop-top. Il y a des crop-tops qui ressemblent vraiment à des brassières de sport, qui sont très courts. Il y en a qui laissent apparaître un tout petit bout de ventre, on va dire. Il y a aussi en fonction de comment c'est porté. Est-ce qu'on porte le croc-top avec un pantalon, une jupe taille basse, etc. Ou est-ce qu'on met quelque chose de haut? Est-ce qu'on peut rajouter une veste de blazer, machin?
Et ben voilà, ici c'est vidé. Bon, la journée a bien avancé. J'ai débarrassé tout ce qu'il y avait au salon. J'ai réorganisé mon placard en haut des escaliers. Taux de Charles. Je n'ai aucune idée de là où ils sont. Qui sont censés être au truc de F1 là. Je vais m'attaquer aux légumes. Donc, je vais préparer une ratatouille avec mon Cookéo. Franchement, je m'en sers très souvent. La recette, je peux vous la mettre. Elle est sur l'application Cookéo. Du coup, j'ai choisi ma recette. Donc, ça va être la ratatouille Maggi. Parce que j'ai toujours fait ça là, moi. Tac. On appuie là-dessus et en fait ça l'envoie sur le Cookéo. Il va mettre les ingrédients. C'est aller directement sur la recette. On peut modifier pour combien de personnes on veut la faire. 4, je pense que c'est bien. En fait on suit tout et on n'a rien à faire. Et voilà, bah, la ratatouille maintenant, elle est... Enfin, tout ce que moi j'avais à faire, c'est prêt. Donc je vais en profiter pour juste vite fait cleaner un tout petit peu ce côté-là. Bah écoute, je fais ma ratatouille. Bon, ben, c'était une matinée productive. J'ai la ratatouille qui chauffe. Ah, mais j'ai téléphoné pendant longtemps, j'ai oublié d'aller la tourner. Je n'en peux plus. Bon, la ratatouille est en train de dorer. Et voilà, c'est enfin l'heure de manger. Regardez mon assiette comme elle est belle. Ma petite ratatouille là que j'ai fait avec mon Cookéo. Du coup, je vais manger ça. Soit j'ai regardé un épisode de Auroria parce qu'on est dimanche et qu'elle en a sorti un, j'ai trop envie de le voir. Soit je vais regarder un épisode de Max Guys. C'est sûr que je me suis endormie en regardant un épisode de Max Guys hier soir. Et je suis pas certaine de l'avoir terminé. Ou alors si je l'ai terminé, j'ai dû en manquer une petite partie parce que je me suis endormie, c'est sûr et certain. Si vous ouvrez mon actualité YouTube, les trucs de meurtre, résolus, non résolus, un petit peu d'histoire paranormale, de la nourriture, les vlogs des filles que j'adore suivre, genre Andiella, Estelle et tout. Les trucs d'astro, les trucs d'astro, oh, mon dieu, qu'est-ce que j'aime ça. J'ai du Mathilda dans toutes mes by Mathilda dans toutes mes actualités. J'adore cette fille. On y croit, on n'y croit pas, on est bien d'accord. Je regarde ça uniquement quand Charles n'est pas là parce qu'il se moque de moi tout le temps. Mais moi j'adore, voilà. Je viens d'avoir trop peur. J'ai cru qu'il y avait une araignée sur mon couteau. Et en fait mon couteau, c'est, vous savez, c'est des trucs... Enfin ils sont hyper réfléchissants. Et en fait, il y avait en tout petit le palmier qui était réfléchi dans mon couteau. Et en fait j'ai cru que c'était une araignée. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur, mais pour une fois j'ai pas fait de bruit. Je vais quand même goûter la ratatouille avec vous. C'est trop bon. Qu'est-ce que j'aime ça. Pour conclure simplement, enfin conclure, c'est pas une conclusion, mais c'est pour vous donner mon idée du crop top, puisque je vous ai demandé votre avis, je vais vous donner le mien. Bien que je n'en ai pas, moi je pense que avant toute chose, c'est une phrase bateau, hein, mais c'est très très important que tout le monde s'éduque à arrêter de juger les autres en permanence sur tout et n'importe quoi, sur comment on s'habille, à combien on pèse, à quoi on ressemble, etc. C'est vraiment des sujets qui sont normalement des non-sujets. Par contre, je trouve quand même que une chose normale qu'une entreprise qui propose des services, selon comme c'est porté, pour moi, ça peut être très élégant, très féminin, soit très provocateur, que bon bah s'il faut trancher, si une entreprise n'a pas envie de l'avoir, bon ben je pense que c'est son droit le plus total. Bon voilà, c'est pour ça que j'ai hâte de lire vos commentaires, parce que je suis perdue. Bon, à tout à l'heure. Bon, je me suis lavé les cheveux, mais je les ai pas séchés. Alors ils vont avoir une dégaine un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je vous bouge avec le pied, c'est pas du tout pratique. Mais voilà, ce tiroir-là, ici, du coup, c'est tous mes produits... que j'utilise vraiment le plus souvent. Ici on a le coin cheveux, j'ai oublié ça, mais bon ça c'est vide. Bon. Ici c'est le coin cheveux, on a des élastiques, des pinces, etc. Et là on a les côtés coton, roll-on, ma petite pierre de massage. Et là on a un petit fouillis, mais des trucs que j'utilise souvent, donc voilà. Oh,
trop contente. J'ai fini le tri, j'ai fini le rangement. Bon ben voilà les amis, je pense qu'on peut arrêter cette vidéo ici, hein, parce que pour aujourd'hui, j'ai plus rien à vous raconter. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous motiver à faire un petit peu de rangement, parce que ça fait toujours du bien. Et une fois que c'est fait, on est tellement content, on se sent tellement bien. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine! Living life, every day, late at night